Pourquoi ne pas céder King Suri? Chérie. Chérie, j'ai mal à la tête. Accompagne-moi chez le médecin. Lu Xuang. Tu es vraiment une personne sans éducation. Qui t'a laissé entrer? Sors d'ici. Je suis en train de parler sérieusement avec mon fils. Ton petit frère chéri veut se faire du mal. Laissez-le faire. Ne m'entraîne pas avec lui pour finir en martyr. Il a encore une femme à soutenir. Comment notre famille Qin pourrait-elle avoir une belle fille comme toi? Qin Bing va divorcer d'elle immédiatement. Je commence à douter soudainement que Qin Bing ait été volée à l'hôpital. Par vous. Une femme comme toi. Comment peut-elle élever un fils aussi exceptionnel? Toi, tu ne privilégies pas King Suri. Alors si tu as du courage, quand tu seras vieux, ne laisse pas Qin Bing s'occuper de ta retraite. Tu oserais laisser King Suri prendre soin de toi. J'ai peur qu'à ce moment-là, vous deux, vous deviez sortir dans la rue, ramasser des déchets, pour nourrir King Suri. C'est idiot. Alors Xuan Xuang est si féroce. Tu dis qui est l'idiot? Ce n'est pas un idiot, qu'il se débrouille tout seul, avec son bazar. Ne dérange pas mon mari. Toi. Je vais fumer une cigarette d'abord. Maintenant. C'est un peu dangereux de conduire. Meng. Interdiction de fumer. Tu n'as pas dormi depuis 3 jours et 3 nuits. Pourquoi tu ne dis rien? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Quel est un vrai humain, qui ne dort pas 3 jours et 3 nuits, entre l'avion et le train à grande vitesse? Tu ne te fatigues pas à faire tout ce va-et-vient. Tu es humain, n'est-ce pas? Ce n'est pas une machine. HL. Oh. Désolé. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Ce n'est pas moi que tu dois t'excuser auprès, c'est toi-même. Dans ce monde, il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas leurs enfants. Il y en a plein. Mais mes parents t'aiment beaucoup. Ils espèrent que tu sois leur vrai fils. Moi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu étais à l'école, tu étais plutôt forte, non? Personne n'osait te chercher des noises, et encore moins te harceler. Comment ça se fait qu'après avoir obtenu ton diplôme, tu as vieilli de 10 ans, et que tu es devenu une proie facile? D'accord. Je promets. Je ne me laisserai absolument plus manipuler par eux. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Où ça? Je rentre chez moi, dormir. Ma grande-tante et sa famille. À l'époque, ils avaient du mal à lancer leur entreprise. Alors ils ont confié Qin Bing à un parent atteint de maladie mentale. Pour s'en occuper, ils ont maltraité Qin Bing dès son enfance. Quand Qin Bing avait faim à en mourir, il a même été aidé par les voisins. Jusqu'à ce qu'il soit en première, il a sauté une classe et est entré à l'université. Ma tante et mon oncle l'ont ensuite pris sous leur aile. La première fois que j'ai vu ce petit frère, il ressemblait à un robot. Pas de joie, de colère, de tristesse ou de bonheur. Tante et oncle en parlent. Il a aussi des problèmes mentaux. C'est pourquoi il ne s'en approche jamais. Qin Bing aurait pu faire un cursus intégré de master et doctorat. Mais il a été contraint de rejoindre l'entreprise pour obtenir de l'aide. Il a eu tant de mal à mener l'entreprise à travers la crise. Ma tante et mon oncle se retournent et mettent King Suri dans la société. Ces dernières années, Qin Bing ne cesse de régler les problèmes de King Suri. Il le traite presque comme un outil. N'ont-ils pas de joie, de colère, de tristesse ou de bonheur? Elle sourit comme un renard. Mais quand elle se fâche, elle ressemble à une vieille personne. Et en plus, elle aime aussi faire la jalouse. Tu vois. Toi, un génie de Tsinghua, qui aime faire la jalouse. Si tu m'avais montré plus d'attitude à l'époque. Ça va un peu mieux. Je vais. Et Qin Bing, fais-le descendre. J'ai quelque chose à lui dire. Qin Bing, pour aider quelqu'un à nettoyer le bazar. Il n'a même pas dormi. Il dort. Je suis sa femme. S'il y a quelque chose, dis-le-moi. Lu Xuang, tu es un étranger. Qu'est-ce que je peux te dire? Je vais aller chercher Qin Bing tout de suite. Es-tu déjà allé à l'hôpital? Tu devrais savoir que j'ai un problème mental en ce moment. Si je fais quelque chose d'extrême, la police ne m'arrêtera pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me tuer? Je ne supporte pas les chocs. Ne me provoque pas. Je ne te frapperai pas. Ça suffit. Tu n'as pas de contrat prénuptial avec Qin Bing. Il y a des parts dans l'entreprise. Une part t'appartient. Lu Xuang, assieds-toi. Parlons-en. De quoi parler?
Il faut que Qin Bing cède ses parts à son frère incapable. Je ne suis pas d'accord. J'ai également refusé pour mon mari. Qin Bing et Shuri sont des frères. C'est à toi de décider s'il faut le sauver. Ce sont tous les deux tes fils biologiques. L'un est chez Qin. Il travaille consciencieusement. L'autre est un fils à papa. Il ne fait que des bêtises ou dépenser de l'argent. Vous avez perdu la tête ou quoi? Vous ne voulez pas aimer ce trésor. Vous préférez aimer un déchet. Toi, cette femme. Tout ce que Qin Bing possède maintenant. Ce que nous lui avons donné. Je lui ai demandé d'aider son frère, qui a-t-il de mal? Je te le dis, ce n'est pas à toi, l'étranger, de donner des ordres ici. Arrête de me donner des leçons. Maman. Tu prévois de frapper ma femme chez moi. Tu comptes vraiment faire ça? Je te pose une dernière question. Vas-tu sauver ton frère ou pas? Papa. Il doit recevoir une leçon. Puisque tu es si dur avec ton frère. Alors séparons-nous. Kinshi m'appartient. Je reprends le don que je t'ai fait. Tu quittes la maison sans rien. Alors, séparons-nous. Kinshi m'appartient. Je reprends le don que je t'ai fait. Tu quittes la maison sans rien. Tu es vraiment. Je suis d'accord. Monde. Tu dois bien réfléchir. Sans la famille Qin, tu n'es rien. Tu es encore prêt à emmener ta femme, à mendier dans la rue. Alors, tu veux venir mendier avec moi? Mendier. Avec ton visage. Tu pourrais te lancer en affaires. Tu pourrais gagner 5000 en une nuit. Je te le vends. Regarde ça. Et tu refuses toujours d'admettre que tu es aveugle. Nous t'avons choisi une épouse. Avec un bon niveau d'études et une bonne famille. Laquelle est moins bien qu'elle? Tu as insisté pour choisir cette folle. Et maintenant regarde. Elle t'a fait tout perdre. C'est ta propre faute. Puisque vous me méprisez autant. Pourquoi m'avoir fait naître à l'époque? Toi, c'est ingrat. Si j'avais su que j'élèverais un tel ingrat. Je ne t'aurais pas fait naître. La gratitude que vous m'avez donnée, ces années de dur labeur chez les Qin, c'est comme si je vous rendais l'appareil. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus une famille. Allons-y. Où ça? Tu n'as pas été mis à la porte. J'ai fait mes bagages. Je rentre d'abord chez moi. Ah, j'ai oublié de demander. On n'a pas déménagé, hein? Non. Mais, c'est notre maison. L'avocat est-il prêt avec le contrat? S'il l'est, je signe tout de suite. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. Veuillez sortir de ma maison. Merci. Tu es vraiment prête à renoncer à tout ce qui concerne la famille Qin. Dégage. Très bien. Qin Bing, aujourd'hui tu vas couper les liens avec moi. Relation père-fils. Alors ne m'en veux pas de ne pas le lire. L'amour paternel. Allons-y. Qu'est-ce que tu as emporté? C'est si lourd. Je ne connais pas très bien cet endroit. Je ne sais pas s'il y a un coffre-fort. Quoi donc? Je prends ce qui est cher. Je prends ce que je peux. Je pensais sortir. Si vraiment ça ne marche pas, je peux quand même gagner pas mal d'argent en vendant d'occasion. Pourquoi tu ris? Tu veux vraiment te lancer dans la prostitution? Non. Je voulais dire. Chez nous, il y a un coffre-fort. Tu peux prendre n'importe quoi à l'intérieur. Ça vaut plus que ton sac. Vraiment, emmène-moi voir. Et, pas besoin de se presser. Quand on a de l'argent, on sort volontairement. Se faire mettre à la porte, c'est vraiment humiliant. Je veux dire que cette vie-là est aussi à ton nom. Toi seul peux chasser les autres. Les autres ne peuvent pas te chasser. Maître Shen, je te confie cette affaire. Fais comme je t'ai dit. Compris. Monsieur Qin. Alors, Qin Bing laisse vraiment rien, rien du tout, puisqu'il ne me reconnaît même plus comme père. Alors je n'aurai plus besoin de penser à notre passé. Oui, c'est ça. Xuri est encore au poste de police. Ils ont dit que Qin Bing doit venir en personne pour signer la lettre de compréhension. C'est toi qui l'as habitué à ça. Moi, laissez ce salaud rester quelques jours de plus au poste de police. Il est encore si insouciant maintenant. À l'avenir, comment pourrais-je lui faire confiance pour gérer l'entreprise? Je pense que il n'est pas nécessaire de se disputer si violemment avec Qin Bing. La compassion féminine. À l'époque, j'avais promis à mon cousin de garder temporairement les parts de la société de Qin Bing. Maintenant, il a renoncé de son plein gré. À l'avenir, le groupe Qin appartiendra uniquement à Xuri. Tu n'es pas content? Je suis content. Mais j'ai peur que Qin Bing découvre. Peur de quoi? Même s'il découvre, le secret de sa femme est toujours entre nos mains. À moins qu'il ne veuille que cette folle de Lu Xuang est morte.
Lâche-moi. Lâche-moi. Tout va bien. Je suis là. Ils veulent tous que je meure. Dors un peu. Un petit somme et ça ira mieux. Alors je mourrai pour leur montrer. Alors je mourrai pour leur montrer. Ne fais pas ça. Xuanxiang. 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. C'est moi. Je viens de voir un petit insecte. Ça m'a fait sursauter. Tout va bien maintenant. Vraiment, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Tu es comme ma mère. Pas de cicatrice. Il doit avoir eu la tête cassée. Toi, tu as fini ton travail. Tout de suite. Alors dépêche-toi d'y aller. Toi, là. Allez, dépêche-toi. Ce n'est rien. Tu quittes tout sans rien garder. Tu dois abandonner combien de biens de la famille Qin? En comptant les actions. Plus d'1 milliard. Quoi? Je suis devenu fou. Je ne comprends pas. Toi aussi, tu as perdu la tête. Plus d'1 milliard. Comment as-tu pu abandonner si facilement? Combien de zéros ça représente? Je n'ai vu autant de zéros que dans mes livres de maths. Que dans mes livres de maths. En fait, tu sais. Où je garde ma carte bancaire. Tu le sais. Carte bancaire. C'est 10 années. À part aller à l'école. J'ai au moins suivi 5 années de cours. Je veux voir combien j'ai économisé. Tellement d'argent. Ai-je gagné à la loterie? Il y a aussi mon salaire que j'ai remis ici, ainsi que ma prime de fin d'année. Un véritable génie de l'université King. Une présence quasi divine. Et pourtant il remet son salaire après le mariage. Un génie peut aussi être un bon mari aimant sa femme. Aimer. L'amour. Aimer ma femme. Exactement. Celui-là. Après avoir tout quitté, seul avec ce que je possède. Comment puis-je entretenir cette grande villa? J'ai entendu dire que cette grande villa coûte chaque année pour l'entretien. Les charges de propriété, d'eau et d'électricité sont vraiment très élevées. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puisque nous sommes mariés. Je t'aiderai à l'avenir. Nous en assumerons ensemble. Ne te mets pas de pression. L'enfant prodige du ciel se retrouve soudain sans rien. Je ne sais pas s'il pourra supporter ça. Tu confirmes que nous sommes mariés. Tu peux parler franchement. Pourquoi tu fais des gestes déplacés? Madame Qin. Alors, ton mari a des besoins. Tu vas l'aider. N'est-ce pas? Tu es si pressé. J'arriverai à 10 heures. Pour l'instant, ça suffit. Je t'ai réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien. C'est bizarre. Quoi? C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Ne pose pas de questions. Que vas-tu faire à 10 heures? Partir sans rien. Ils sont si pressés. Te mettre à la porte. Si tu es à l'aise, je vais appeler papa et maman pour qu'ils viennent te tenir compagnie. Non, Je veux y aller avec toi. protège-moi. J'ai eu un accident de voiture. Maintenant, j'ai des problèmes de tête. S'il ose m'embêter, je vais devenir folle. Je ne te permets pas de dire ça sur toi-même. D'accord. Une fois que j'aurai signé, je serai tranquille. Partons faire le tour du monde. Faire le tour du monde. Si cette villa te plaît, on reste ici. On engage quelqu'un pour le nettoyage régulier. Et nous? Allons voir des ours polaires. Regardez la grande vallée du Rift en Afrique de l'Est. Fatigué de jouer, je cherche une petite île pour m'installer. Alors, Je ne reviendrai plus.
Je ne suis jamais allé à l'étranger. Je veux m'installer à l'étranger. Alors, cela, je peux. Pas dire que je ne reviendrai pas. Tant que tu le souhaites, nous pouvons revenir à tout moment. Moi, Ces choses peuvent attendre. Allons d'abord chez la famille Qin. hum. Luna, King. Petit frère, tu comptes vraiment partir les mains vides? Sœur, ces dernières années, tu as beaucoup souffert. Mais je pense que pendant ce temps, tu peux d'abord te reposer. Peut-être qu'il y a des circonstances différentes. Puisque tu ne restes plus ici, je n'ai plus besoin de rester non plus. Beaucoup d'entreprises me recrutent, y compris le groupe Xuanxing. Je suis inquiet. Que tu sois maltraité par ta tante et ton oncle. Au final, je n'ai pas réussi à bien prendre soin de toi. Sœur, merci. Le teint de Xuanxiang a l'air bien meilleur. Sœur, je vais assez bien. Comment ça se passe chez papa? Groupe Xuanxing, demande exorbitante. C'est la faute de ce truc de King Souris. Il ne fait pas l'affaire. Mon oncle est en ce moment complètement débordé. Allons-y, je vais t'emmener. Nager, nager, jouer. Alors attends-moi ici un moment. Je reviens dès que j'ai fini de signer. D'accord, je vais appeler ma mère. D. Depuis quand êtes-vous si ouvert d'esprit? Vous soutenez même mon voyage autour du monde. Tu n'es plus un enfant. Et puis, tu sors avec Qin Bing. On n'a aucune inquiétude. Mais je n'ai pas encore retrouvé la mémoire. Pourquoi ai-je l'impression que vous vous fichez complètement de savoir si je retrouve la mémoire ou pas? Maman, je ne te parle plus. On dirait que Qin Bing a fini de signer. Je vais le chercher. Le directeur Qin s'en va. C'est vraiment le meilleur patron que j'ai jamais rencontré. Il ne se met jamais en colère sans raison, même si on fait beaucoup d'heures sup. Au moins il y a les primes. Mais c'est 3 fois plus que dans les autres entreprises. Oui, en plus il est beau. C'est juste qu'il a mauvais goût. Comment peut-il s'intéresser à un fou? Quand il devient fou, c'est vraiment effrayant. J'ai entendu dire qu'il a menacé quelqu'un avec un couteau. Moi, j'ai entendu qu'elle voulait écraser quelqu'un en voiture. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vraiment. Moi, ce fou. Je suis toujours de mauvaise humeur. Et j'ai juste envie de tuer quelqu'un. De toute façon. Tuer quelqu'un n'est pas un crime pour moi.